Amis internautes, amis le citoyen et la cité, et c'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons encore une fois de plus pour partager compréhension nous de l'évolution de société, de ça comprendre de société. Et toujours est-il ces mêmes dynamiques là, non pas toujours présenter ou n'importe quoi. Et ça, c'est parce que nous toujours pensons que faut que nous fassions la différence. Et c'est dans ce souci ça, aujourd'hui, nous croisons sur le campus là, avec gros autre garçon ça, qui c'est Cléberson Jean-Louis, et nous capable de dire, n'est code défait, n'est petit quoi tout. Oui, oui. N'est code défait, n'est petit quoi, et qui c'est géographe de formation, donc normalien, et Juriste également. juriste de formation, et démographe, et... Bon, pas démographe, formation de géographie, hein. Oh, D'abord, une certaine ouverture sur la démographie et la géographie humaine. ok, voilà. Donc, au développement de certaines connaissances. Voilà, et puis, mais pas empêcher de nous dire spécialiste en droit de l'homme, non? Parce que, Enfin, plus ou moins. ok, et puis, droit de l'environnement. Oui, mais dans une perspective scientifique, académique, pas militantiste. Pas militantiste, voilà. Oui, bon, pour l'instant, il est intéressant. Et, bon, quoi, on gagne en spécialisation dans le droit de l'environnement, c'est ça? Oui, Et oui. tout ça. Donc, c'est dire, c'est professeur à l'université de Calibre, à l'université d'État d'Haïti, et puis dans l'autre université privée, tout. Donc, c'est un jeune qui a évolué dans la société, hein, et par rapport avec tout ça, il y a comme volume de connaissances, ça permet de nous dire que nous pas capables de produire ça pour nous pas les citoyens de la cité, on dit bagaille là-dedans, l'autre monde cap garder. Bien, les personnes Jean-Louis, et son plaisir pour nous recevoir, nous dire, et nous remercions parce que vous répondez avec l'invitation, même que ça fait longtemps qu'on a cherché cet entretien, Voilà. mais nous revenons quand même, ça fait plaisir. Oui. Bien, oui, les personnes je dis, que nous fait appel à voir, c'est pas tout géographe là. C'est de préférence et on est capable de dire dimension expertise qui est par rapport avec question de droit, spécialement question de droit public là, on est capable de garder et question rapport citoyen avec et on est capable de dire et administration publique là, c'est-à-dire si on apprend mon sens comme Jean-Maxime dit, c'est ubi societas ibius ubi societas, donc pas de société sans droit comme pas de droit sans société. Donc, pour société en fonctionner, il y a un rapport de consubstantialité qui existait entre droit avec société, donc qui régit le rapport citoyen entre eux et en même temps citoyen avec l'État qui est eux-mêmes à l'origine, c'est une une dynamique État-nation dans la dimension classique thème. Donc, du coup, et le citoyen et la cité toujours fait en sorte que les proposer une certaine compréhension intelligible de ce qui a présenté avec le commun des mortels pour capable une dimension pédagogique faire comprendre une série de choses. Donc c'est principalement la raison qui fait que là je dis non et le citoyen et la cité. Donc toujours dans la même question mise en contexte que version nous lu. Donc c'est que nous d'accord que l'État, c'est une forme d'institutionnalisation du pouvoir politique, autrement dit du pouvoir public. Et qui fait que l'État a une capacité, dire comme autorité suprême, il va être les outils pour fonctionner et en même temps, tout les doit soumettre avec ensemble des outils, ça, qui c'est la loi. Donc, du coup, nous connaissons que pour l'État fonctionner, on doit, on branche dans le droit qui est le droit public, qui lui-même qui détermine les formes d'organisation et fonctionnement l'État et si nous apprenons par rapport avec le droit constitutionnel là et il ça les droits administratifs qui régit question administration de l'État, nous avons ça les questions droit fiscal et finances publiques, si nous apprenons tout ça, droit pénal, etc. Tout ça, c'est capable de dire c'est parti dans le droit public. Donc du coup, dans le fonctionnement de l'État, l'important pour nous garder citoyens par rapport avec l'État comme personne de droit public, privé. On a dit comme personne morale en quelque sorte. C'est n'apprendre comme ça. Donc, et je dis, le citoyen et la cité, on regarde ensemble. Personne Jean-Louis, qui position citoyen par rapport avec l'administration. C'est comment. Ouais. Alors, dans l'introduction, là, on se parle effectivement de droit public. Alors, c'est le droit de l'État. Alors, l'État, c'est, pour nous faire simple, nous ne pouvons pas entrer dans toute réflexion philosophique qui fait déjà sur qui ça l'État est. Vous voyez,
Alors, moi-même, pour faire simple, comparer l'État avec un organisme vivant, en métaphore, hein, et que les droits publics là qui gagnent, par exemple, des gros branches là-dedans, capable les droits constitutionnels, les droits administratifs. Alors, moi, je dis droit constitutionnel là, puisque c'est les droits qui s'appliquent à l'organisation de l'État, ça veut dire à sa charpente, sa structure, et qui genre pour prendre pouvoir pour gérer charpente structure ça. Moi, mais dit par exemple, c'est une sorte de droit de l'anatomie de l'État. De l'anatomie de l'État, mais ensemble d'organes, d'institutions, de structures ça qui, en relation l'une avec l'autre, à poursuivre un but commun, les carrément son organisme, d'accord, qui gagnent une façon de fonctionner. Donc, ensemble de règles qui chient à façon organisme à fonctionner, c'est ça, les droits administratifs. Donc, moi, je dis, c'est les droits de la physiologie de l'État. Donc, l'État est à la fois une anatomie et une physiologie. D'accord, les gagnants ont charpente, organisation, mais les gagnants ont un fonctionnement qui découlait des interactions entre les différents organes. Donc, l'État est capable de simple quoi ça. Mais, le problème qui posait avec l'organisme, ça, à l'État haïtien, c'est que il y a des déséquilibres à la fois dans l'anatomie et à la fois dans la physiologie. Donc, c'est là ma propos. Donc, c'est que, et pour nous avancer, pas trop, pas booster réflexion, non, mais c'est une façon, c'est que nous, c'est toujours important, surtout les n'a parlé de bagaille, la délimitation conceptuelle, là, ça va permettre que, mon cap suivant, le connaît qui s'allie. C'est que n'a parlé de l'anatomie de l'État, n'a parlé de physiologie de l'État. Mais là encore, nous avons celle de métaphore. De métaphore. Ça veut dire pas des bagages, c'est des concepts. Justement, c'est concept qui est intéressant. Mais ça qui est fondamental, c'est que c'est qui ça l'État. C'est ça. C'est généralement, et pour m'avancer pour ça, c'est que il y a un peu de monde qui toujours garder l'État comme un bagage qui existait indépendamment du citoyen. Donc, c'est-à-dire que c'est l'autre. Donc, par exemple, l'expression, l'autre l'a dit, guette-maman l'État. Oui. C'est-à-dire que l'État que l'a joué, c'est son individu, son personne qui existait indépendamment de lui à distance et que l'identifier et en même temps la tirer boulette sur lui. Mais en essayant ensemble, essayer de dire qui ça l'État même dans les mêmes. Bon, c'est pas un bail qui est matérialisable, même on peut matérialiser l'eau, on peut boire, on matérialiser le soleil, là, etc. Bon, bien entendu, il fait sentir dans la manifestation. D'accord. Par exemple, quel que soit côté l'État, dans le monde là, il y a des bails qui caractérisent. Par exemple, ça relève monopole de puissance publique, là, par exemple. Et, quel que soit côté dans le monde là, gon autorité qui a pour décision, les dit tout le monde va sortir pendant 3 jours. Voilà. Et c'est l'État qui fait ça. C'est-à-dire, que ce soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre, que ce soit dans un pays capitaliste ou bien un pays différent, etc. Ça sont caractéristiques communes à l'État. Ça veut dire capacité pour prendre des actes unilatéraux qui imposent à tout le monde. Voilà. C'est l'État qui a un pouvoir ça. Bon, bien entendu, avec de l'autre démembrement qui est capable de pipiti, qui est capable d'infraétatique, il y a un pouvoir ça autour, mais c'est des pouvoirs, bien entendu, que l'État va déléguer. Donc, pouvoir pour prendre une décision qui impose à un monde, ne sont pas obligés de demander le consentement, c'est l'État. C'est ça. Vous voyez? Et deuxièmement, l'État est matérialisé par bureaucratie là pour ouais. Et puis c'est lui-même qui servit interface entre citoyens avec l'État. Ça veut dire l'État c'est bon bagay qui matérialisé pour ça, mais la forme d'expression il matérialisable. Voilà. Ou l'administration, en face aux policiers, ou en face aux pancartes, dans un plan qui dit limite vitesse, par exemple. Tout ça, c'est l'État qui a parlé. Donc, c'est-à-dire que nous sommes capables de dire que si nous apprenons un tel simplement, l'État sont fiction qui est représentée à travers manifestation de faits. Oui. Manifestation de faits. Donc, c'est disons qu'on a dit, il y a un pouvoir pour engager les pays sur le plan international.
Oui. même temps à question interne. Donc, tout ça. Voilà. Donc, en principe, c'est que l'État, je dis, c'est pas capable d'identifier de manière matérielle, mais n'a identifié dans agile, Oui, n'a de manière tout à identifié fait. dans fait. Ben, pour nous retourner dans la même question, des fois là, c'est que c'est citoyen et administration. Qui Oui, genre mariage alors, ça fait, qui genre harmonie fait entre eux. tout à l'heure, oui, effectivement, moi, dans la métaphore nous t'ai utilisé, nous t'ai souligné, effectivement, que à la fois dans l'état pas nous, en Haïti, et organise ça, il y a des déséquilibres et dans l'anatomie et dans la physiologie. D'accord? Par exemple, le déséquilibre dans l'anatomie, dans la façon d'organiser, quand il déséquilibre, par exemple, dans la façon que territorialement l'organiser, par exemple, euh, gagner des circonscriptions administratives qui créent, par exemple, qui comme si pas nécessaire. D'accord? Des ensemble de découpage administratif qui sont pas nécessaires et gagner certains échelons tout, d'accord, de collectivités territoriales qui sont nécessaires. Par exemple, on peut toujours se demander est-ce que le département qui a été prévu comme collectivité territoriale existe une nécessité. Okay. Tandis que le département, c'est une échelle de déconcentration des Le pouvoir de l'État. pouvoirs de l'État. En même temps, le département, il prévoit pour la collectivité territoriale tout avec un conseil départemental et une assemblée départementale. Donc on peut se demander La nécessité. quelle était la nécessité, qui genre, par exemple, pouvoir ça autant pas juxtaposer dans le même niveau territorial. Ça a une potentialité jusqu'à présent et le département pour fonctionner comme collectivité territoriale n'ont pas senti que ça crée un problème. Okay. Donc on peut se dire est-ce qu'il était nécessaire de prévoir un- une collectivité territoriale à l'échelle du département. Okay. C'est même une pour section communale et tout. Je veux dire, est-ce que il était nécessaire que section communale était obligée de collectivités territoriales? D'accord? Ça, c'est son premier niveau en question. Mais deuxième niveau, bon, son niveau de cohérence en termes de statistiques démographiques. Par exemple, si on prend seulement l'agglomération de Port-au-Prince, seulement l'agglomération de Port-au-Prince, pas le département de l'Ouest, seulement l'agglomération de Port-au-Prince est de loin plus peuplée que le département des NIP. Alors pourquoi le département des NIP est un département et puis Port-au-Prince et que l'agglomération de Port-au-Prince n'est pas un département en termes démographiques. en termes démographiques? C'est pas en termes de superficie. Effectivement. Donc ça veut dire, les n'a défini, les n'a pensé département. Est-ce qu'il a pensé en termes de superficie géographique ou bien est-ce qu'il a pensé en termes de poids démographique et économique? D'accord? Donc, réflexion, ça n'est pas faite en réalité, les états pensées charpentent l'État. Okay. Division territoriale. Effectivement. Bon, ça c'est quelques exemples, mais vous pas quelques exemples qu'on est capable de prendre. Et deuxièmement, en termes de nombre de ministères, d'accord? Est-ce qu'il était nécessaire de prévoir un nombre 19, aussi 17 ou 19. Pas changer exactement, mais c'est vrai que la constitution est limitée, d'accord? Mais un territoire aussi petit, lui, pas demander effectivement un cumulement de ministères et de secrétaires d'État. Bon. Capable de la dynamique de création d'emplois. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, ça c'est des choses techniques, Okay. mais seulement identifier incohérence Ce qui est dans la façon de penser et structure. D'accord? Bon, nous sommes capables de rester là seulement, mais nous sommes toujours avec l'autre exemple au fil des questions. Voilà. Et si nous D'accord? regardons dans l'analyse, c'est que comment on exploiter la métaphore anatomie et physiologie de l'État, ou tout présenter, on est capable de dire les trois éléments constitutifs de notion de l'État. C'est d'abord territoire, population identifiée, en même temps gouvernement effectif, non, agissement, etc. Donc maintenant, avec les personnes, on a regardé un État, c'est-à-dire non, une organisation par rapport avec question par rapport avec une question de logique de fonctionnement, comment elle doit fonctionner. Et puis, puisque nous avons regardé par rapport avec citoyens face avec administration, et que qu'on y a là en termes de représentation comme l'État qui est là pour le bail service public, ok, on regarde l'État
dans dynamique de service que la bail et citoyen dans dynamique que service li pral chercher. Comment ça me Alors, l'expliquer oui, pour nous capable mieux chita ça me dire c'est que si on regarde que l'État li bail ça les service ça c'est question service public. Mais après des fois tout l'État il pas fait cadre de service, il vend service. On dit vend service là, c'est que un citoyen par exemple moi-même comme citoyen moi besoin faire un passeport, moi acheter un droit de passeport dans l'État, dans le DGI, moi acheter droit ça. Donc maintenant, dans la dynamique transactionnelle ça qui existait entre l'État, entre l'administration, l'État avec individu, c'est comment on comprend ça. ouais. Alors, en réalité, alors, c'est le petit bémol, c'est que le fait que gagner un prix qui payait, ne pas prix non, le fait que bon, certaines dépenses qui consenties, ce n'est pas forcément un prix. Hein. Ok. Ça, les mal dans le marché, m'acheter et que payer comme ça, c'est un prix. Ok. D'accord? Mais les mal, les marchés en thème, ça ce n'est pas un prix, ça s'appelle un droit. Un droit, Pour les gens, parce que c'est pour une marchandise. Ouais, ça fait me dire, acheter un droit. Oui, effectivement. Ouais, mais le terme acheter même, Acheter, il pose des ok. problèmes. Ok, Il pose des ok. problèmes parce que ça là, c'est des transactions commerciales. Commercial. Or, face à l'État, et les m'a pas acheté par exemple un droit de passeport, m'a payé de frais par exemple pour papier baccalauréat, pour c'est des archives, etc. Matricule fiscal. Matricule fiscale. Et donc, comme qui paye là aussi, c'est pas des prix. Après les prix, c'est seulement Une une discussion, transaction commerciale. D'accord? Oui. Alors, c'est le mécanisme que l'État mettait, que l'État moderne mettait pour être capable de gagner les ressources qui pour assurer les services publics. D'accord? C'est un peu ça. Un problème qui vient poser là, dans l'État failli, même avec l'État panama, de l'autre discussion qu'a faite et ce qui ça a été failli mais ils ont dit parce que entendu sur ce concept là on est failli on est par exemple qui pas arrivé contrôler tout le territoire nous répondons à critère ça deuxième critère nous pas arriver protéger la population quand il le faut protéger par rapport à l'évasion étrangère par rapport aux catastrophes naturelles et en cas de pandémie etc. Nous pas arriver faire ça donc l'État haïtien pas arrivé faire ça mais on l'État tout qui pas arrivé fournir service nécessaire à la population. D'accord? Si nous prenons seulement exemple ça, donc, il clairement démontre ça, aujourd'hui, dit ça, et cocher tout critère de l'État failli. C'est sûr que tout critère en totalité ou en majorité est ouvert. D'accord? C'est ouvert. D'accord? Donc, c'est pour me retourner sur la question ça, en tant qu'État failli, il est difficile pour fournir des services publics infaillibles. Par exemple. Si nous prenons par exemple le service qui est lié à l'information population, par exemple, des niveaux en fonds de recherche, de toute la mairie de la République, il y a un seul mairie qui a un site internet pour informer la population, c'est la mairie de Delma. Ça, toute l'autre, rien. Entre parenthèses, la caille moi pas même gain du tout. Vous voyez, par exemple, en termes de législation sur la vie nationale, la législation de droit public même, ça qui a publié le moniteur, le moniteur n'est pas accessible. Le citoyen n'est pas au courant et forcément des modifications de ces droits. Or, le droit public, c'est un droit qui modifie de manière unilatérale les droits des citoyens. Faut-il bien, en conséquence, que le citoyen soit informé à temps. Vous voyez? Donc, si vous allez faire cette recherche pour voir est-ce que les presses nationales sont accessibles en ligne, est-ce que le moniteur est accessible en ligne, je ne dis pas, il n'est pas accessible. Vous voyez? Or, si vous faites la comparaison avec la France, par exemple, il y a ce qu'on appelle Légifrance. Donc, Légifrance, c'est une plateforme à partir de laquelle le citoyen français peut avoir accès à l'ensemble des informations qui concernent lui comme citoyen. D'accord? Et puis, il y a d'autres sites comme viepublic.fr, par exemple,
qui informe les citoyens. D'accord? Mais, leur fait comparaison, rentrer dans le contexte après nous, ouais, sont l'État qui muet par rapport aux demandes d'information du citoyen, de la population. Or, ça nous prend un exemple en question d'information. Hein. Or, l'information aujourd'hui, le droit d'accès à l'information, c'est un droit fondamental. D'accord? C'est un droit fondamental. Et deuxièmement, si vous prenez par exemple, en l'autre cas, la question de l'enregistrement de sa population, ça c'est un bagage fondamental. Par exemple, tout l'État, une donnée qui est fondamentale pour l'État comme l'État, c'est la taille de la population. Non seulement la taille de la population, mais les mouvements de cette population. Entrée, sortie sur le territoire. Combien de monde qui fait, combien de monde qui mourit. Bon, c'est ça en démographie, des mouvements de population. Donc, pour l'État à prendre des décisions éclairées en termes d'infrastructure, en termes de fourniture de services de santé, de services d'éducation, en termes de construction d'infrastructures, par exemple, pour calibrer les infrastructures, pour calibrer les routes, pour calibrer une place publique, faut ou fait travail de calibrer ça en fonction, bien entendu, de la taille de la population. Or, si on pose la question à n'importe qui chef dans le pays, quelle est la taille de la population haïtienne aujourd'hui? Donc, peut-être personne ne va pas répondre. En réalité. Parce que, écoutez, dernier recensement qui fait dans le pays, il a été fait en 2003. Or, le standard de l'ONU pour les périodes intercensitaires, ça veut dire entre deux recensements, c'est de 10 ans au maximum. D'accord? Ça fait 20 ans. Et bon, 2003, 2013, 2023, ça fait 20 ans. C'est vrai qu'en période ça, on a toujours fait des projections démographiques en fonction des taux qui ont été enregistrés au dernier recensement. Mais écoutez, il y a deux événements majeurs qui passent dans le pays au moins qui imposent un nouveau recensement. Le 12 janvier 2010. Le 12 janvier entraîne un rebrassage de la population sur le territoire. Et non seulement un rebrassage de la population, mais également des coupes majeures dans cette population. D'accord? Donc, le 12 janvier entraînait une nécessité de recensement sur le territoire national. Par exemple, une hypothèse ou qu'a venir avec lui, le 12 janvier 2010, on est capable de dire qu'il y a entraîné une baisse de la population du Port-au-Prince. Ouais. D'accord? Mais pas forcément. Ça arrivait paradoxalement d'y entraîner une hausse de la population du Port-au-Prince. C'est bizarre. Parce que dans le contexte du 12 janvier, quand on est venu avec cette histoire de cash forward, ce qui arrive, c'est que Jeanne, qui était partie à l'ANIP pour aller prendre refuge, le fait qu'une cash forward, l'a tourné à cousine, l'a tourné à cousin pour venir travailler. D'accord? Ou capable, paradoxalement, contrairement à ce que tu as pensé, la catastrophe du 12 janvier 2010, il y a une augmentation de la population. C'est soit fait, on regarde empirique avant tout, ça veut dire un ensemble de nouveaux quartiers comme Canard, comme en pile dans zone Pernier, etc. Pour des bouquets, tout ça, ils viennent exploser à partir du 12 janvier. D'accord? Donc, pour capable prendre des décisions éclairées, il faut qu'on ait donné ça. Mais dans le moment que l'État a plus besoin de donner ça, c'est dans le moment que l'État gagne. Donc, c'est l'exemple, bien pile l'autre exemple, mais justement, et parler de question État failli, pour faire approche là, sur question de contrôle de territoire, question démographique, et on prend tant d'exemples pour montrer que l'État haïtien est capable de dire, et toute case coché vert. Pratiquement, et ça qui vient de faire que nous, est-ce que nous mesure pour nous parler, bon, une petite question tout simple, est-ce que nous certainement en mesure pour nous parler d'un État haïtien, ou du moins un État en Haïti? Bien sûr, dans une perspective purement formelle, l'État existe bel et bien en Haïti. L'État existe en Haïti, mais ce n'est pas un État haïtien. C'est l'État haïtien. L'État haïtien, effectivement, on ne va pas dire que l'État haïtien existe. Nos perspectives formelles, c'est perspectives qui doivent arriver. Un territoire avec des frontières plus ou moins stables, avec plus ou moins délimitées. Bon, nous connaissons les délimitées, bien entendu, des zones
dans le territoire, nous ignorer. Par exemple, dans l'imaginaire collectif, le territoire du pays s'arrête au rivage. Ouais, justement. Mais pourtant, c'est pas ça du tout. C'est Vous voyez, ça veut dire le territoire se prolonge en mer jusqu'à 200 000 marins, la zone économique exclusive. exclusive, Vous voyez, mais dans l'imaginaire collectif, nous sommes une société qui tourne le dos à la mer. Et en passant, Ouais. c'est que les gens disaient sont avancées qui est intéressant pour, bon, bah, c'est aller sur les, c'est question de délimitation territoriale. Oui, effectivement. Parce que dans l'imaginaire collectif, nous ne connaissons pas si on morceau dans la mer, Qui pour nous. qui pour nous. Vous voyez, bien entendu, non seulement l'imaginaire collectif, mais l'État n'est pas en mesure, sous tablette, de faire manifester sa compétence territoriale. Justement, Bon, on a dit des concepts là, des concepts de droit public. L'État a deux types de compétences au moins. De ça, les compétences personnelles, qui c'est compétences qu'il exerce sous ressortissant, quel que soit côté où il est dans le monde, avec compétences territoriales que il doit exercer sous territoire, tant terrestre, maritime qu'aérien. Compétences territoriales, l'État n'a pas déployer efficacement parce que bon, pile mot sur notre territoire. Que le pas déployer à présent, nous avons des territoires perdus. Bon, là, nous rentrons dans zone ça. Et puis, on nous dit, compétences territoriales là, non seulement effectivement sur le territoire terrestre, l'État haïtien n'est pas arrivé et déployer compétences là, mais il n'est pas arrivé à déployer du tout sur son espace maritime et sur son espace aérien. Ouais. Donc, l'espace aérien et l'espace maritime d'Haïti sont des espaces orphelins. L'État n'a pas de contrôle. Mais ça demande effectivement que l'État ait un certain niveau, certaine capacité. Par exemple, si jamais des Haïtiens sont en détresse en mer, l'État haïtien ne veut pas intervenir. Niveau de compétence territoriale pour le développer, pour le faire ça, pas arriver faire ça. Vous voyez? Or, je prends quelques exemples. Moi, par exemple, ça. Je me rappelle, les mes suivre l'actualité, j'ai gagné une française que les FAC colombiens, et oublié non française là, ça peut être Ingrid Betancourt. Betancourt, effectivement. Il est capturé pendant près de 10 ans dans la forêt colombienne. Mais c'est 10 ans de négociations de l'État français à faire au jour le jour, sans trouver du tout. Donc voilà une forme de manifestation infaillible de la compétence personnelle de l'État. Capacité pour protéger les citoyens, quel que soit côté lié. D'accord? Alors imaginez une seconde que un Haïtien est capturé. Non, mais nous capturer dans l'espace là, l'État va intéresser avec ça. On va besoin de l'autre côté, mais tout ça qui passe en République dominicaine chaque jour. Et les États-Unis, dernièrement, il y a un Texas, tout ça qui passe. Effectivement. Donc, effectivement, c'est tout ça qui fait belle de la compétition. Imaginez que vous avez toute cette horde d'Haïtiens qui marchent à pied. Donc, faut-il bien que vous ayez des missions diplomatiques et déléguées avec des cellules travaillant sur cette question, même sur tout le chemin du migrant. Voilà. Ça veut dire au Panama jusqu'au Mexique, etc. Oui, pour protéger les gens. Mais est-ce qu'on est capable de garder ça tout simplement par rapport avec une logique de l'État failli, ou du moins sur une absence de conscience de citoyenneté? Parce que c'est qui ça m'a dit, c'est que n'a gardé l'État comme personne morale, expliquer à partir de questions de droit, de point de vue juridique, expliquer tout à partir de questions de originaire et en même temps tout lié par rapport avec une question de forme de souveraineté en quelque sorte. Mais la même question ça tout lorsque nous regardons représentant l'État comme personne morale, en quelque sorte, une représentation liée par rapport avec citoyens pour représenter l'État. Et pour l'État, il est capable de dire li fort, libéral fort en fonction de capacité citoyen pour capable de dire remplir rôle ou du moins et prendre responsabilité par rapport avec devoir comme citoyen vis-à-vis de l'État. Est-ce que en quelque sorte faiblesse l'État nous capable de garder par rapport avec l'État lui-même ou du moins
y a un manque de formation citoyenne pour... Effectivement, c'est bien quand on pose des questions. Ça, nous capables de voir dans la perspective ça. Parce que historiquement, si nous bien regarder le système scolaire, non, et même universitaire, on a l'impression que l'État choisit de former des citoyens étrangers. Par exemple, si on prend l'enseignement de l'histoire et de la géographie en Haïti, la géographie est très peu enseignée en primaire. Vous voyez? Et quand la géographie est enseignée, on n'intègre pas la géographie de la République dominicaine. Ok. Or, Nous c'est une partageons. seule unité géographique. Voilà. Et comment comprendre la géographie d'Haïti sans la géographie de la République dominicaine? Justement, c'est l'histoire. Ah. On apprend beaucoup plus des détails sur l'histoire de l'Europe, de la France, que sur l'histoire de la République dominicaine. Ça veut dire, il est difficile pour demander à une université un élève haïtien et pour exposer, ne serait-ce que pendant 5 minutes, un morceau d'histoire de la République dominicaine, ou bien un morceau de géographie de la République dominicaine. Bon. Donc, tout ça, il former un citoyen qui est étranger à contexte côté la vivre. Vous voyez? Et deuxièmement, si on a regardé l'offre de formation universitaire également, les universités sont toujours les produits de l'espace où elles sont implantées. Par exemple, si vous voulez développer une bonne expertise en volcanologie, en sismologie, etc., c'est à l'université, mais pas de côté. Oui, c'est dans des universités japonaises, dans des universités californiennes, etc. Oui. Or, nous-mêmes, nous avons un espace de multiples risques telluriques, comme le risque sismique, par exemple. D'accord? Mais l'État haïtien n'a jamais pensé à développer des filières de formation, d'enseignement sur, par exemple, la sismologie. D'accord? Même après la leçon du 12 janvier, on remarque qu'il n'y a pas un changement. Vous voyez? Donc, cet élan vers les formations qui sont liées à nos problèmes n'est pas fait. D'accord? Exemple, autre chose, nous sommes un pays insulaire. D'accord? Où est-ce que, par exemple, dans le pays, on apprend, il y a des écoles de navigation. Natation, tout ça. Pas que ça. Vous voyez? Donc, du coup, vous avez un citoyen étranger à son espace, mais également étranger à son histoire. Vous voyez? Donc, un citoyen étranger tout court. Donc, lorsque vous avez la juxtaposition de l'ensemble de ces étrangers sur un espace, il ne pas arriver effectivement et provoquer l'élan nécessaire pour développer l'espace. Parce que pour développer l'espace, il faut comprendre. Donc, il arrive que dans l'imaginaire collectif, nous pas d'espace là dans tête en réalité. Donc, il y a des problèmes ça qui posé. Bon, ça a son sujet qui est beaucoup plus complexe. Justement. Qui effectivement pour des anthropologues, des sociologues intervenus, même c'est venir avec quelques hypothèses qui est intéressant. Mais maintenant, c'est capable de dire que ensemble de problèmes, ça est capable de dire avec une absence de sens commun. C'est-à-dire, ce qui ça nous partage comme histoire aujourd'hui, c'est est-ce que nous racontons ensemble, est-ce que nous construisons mémoire, donc c'est qui ça nous vient comme projet de société, comme projet de citoyenneté. Mais là, et par rapport à ce problème, ça et pour cette personne, est-ce que, en quelque sorte, on va si c'est pas dernière question, c'est avant-dernière, est-ce que, en quelque sorte, nous pas capables de dire, et moment d'exode que Haïti a connu aujourd'hui, c'est que nous gagnons et pratiquement jeunesse haïtienne dit presque bypass de l'autre côté pour aller chercher l'autre vie qui pas offrir avec Haïti. Est-ce que ça pas lié par rapport avec quelque part un manque de confiance, c'est-à-dire dans l'être haïtien, c'est d'accord comme ça. C'est-à-dire bon être haïtien, bon modèle haïtien. Bon là, on entre dans une philosophie, c'est pas trop anthropologie. l'être haïtien en réalité, par contre, qui ça me comme
contenu, parce que le concept là un petit peu Comme contenu, c'est échappé. Qui semblait avec un concept de anthropologique, anthropologue, etc. d'anthropologue et de philosophe. L'aime parler de l'être haïtien, si ça nous définit comme l'haïtien authentique. Comme si c'est qui ça nous partage comme valeur, comme principe, c'est qui ça qui définit nous-mêmes comme, en termes de réalité, c'est qui ça nous gagne comme intérêt commun que nous Oui, partageons. effectivement. Donc, Et c'est ça, comme je dis, par exemple, qui sens vertière gagne pour nous tous. Voilà, donc c'est Oui. justement. Quel est le traitement qu'on donne à Vertière, par exemple, comme lieu de mémoire nationale. Donc, si vous regardez les livres, ça paraît étonnant. Vous voyez, et que un lieu de mémoire aussi important pour nous, qui gagne un niveau, ça, par exemple, le Pont Rouge, ça veut dire pour nous. D'accord? D'accord. Donc, ça ou les lieux de mémoire, qui c'est des espaces de, qui sont ciment. D'accord? Ça, il n'y a pas d'importance que tu as donné en réalité. Donc, tout ça, effectivement, à mon avis, lit et effriter les crayons effectivement de ça, ou les être haïtien. Haïtien. Bien, et ouais, dernière question, et pour nous clôturer, parce que normalement, tellement de bagages qu'on a dit, mais si on a dit. Oui, mais l'autre monde qui connaît mieux, qui connaît l'autre bagaille. Non, mais c'est de l'aime dit ça, m'obliger réserver pour l'autre temps, parce que quand on a tellement pas regarder l'homme. Oui, Allez, effectivement. donc c'est ça. Mais et nous sommes soulevons pas quel problème là et que nous gardons par rapport avec la question de responsabilité de l'État qui est capable de dire qui tellement pas matérialisé dans le sens que l'État est matérialisé qui fait que nous capable de parler dans l'État failli. Maintenant, Cléberson, c'est que qui regard citoyen capable de gagner par rapport avec la forme de l'État. C'est-à-dire c'est qui comportement qu'il est capable de gagner par rapport à ça. Alors, moi, c'est notre grand comportement pour rien, c'est un comportement, comme tu as dit ça, qu'il faut fuir. D'accord? On ne peut pas penser que la meilleure décision, c'est de fuir. On peut toujours fuir. Ouais. Fuir est capable d'entrer dans une logique de survie qui permet de rebondir. D'accord? Vous voyez? Même penser le regard doit être un regard d'engagement. Il faut s'engager. C'est ça. Comment s'engager, avec quels moyens, etc. Donc, on va gagner réponse forcément. Mais la nécessité, c'est carrément l'engagement. Donc, il faut s'engager. Donc, c'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de gagner l'État tout en pas des citoyens qui sont réellement engagés pour définir le contexte. Oui, c'est ça. Bien, et amis auditeurs et même téléspectateurs et amis internautes qui suivent les vidéos, ça, c'est avec vous, professeur Gédéon et professeur Cléberson Jean-Luc, qui ont partagé ensemble avec nous compréhension de l'État citoyen. Et une dynamique vraiment, vraiment intéressante et même technique. Donc, merci pour votre invitation parce que tu réponds avec. Ah ben, c'est ton plaisir. Et on a bien l'autre occasion pour nous faire petit bas de bouche. Ensemble. Bien, merci tout le monde. Donc, nous espérons que l'on finit de garder, qu'on apprenne et partager et faire l'autre monde toucher par autant ça et ou pas regretter. Donc, bye tout le monde, à la prochaine. Voilà. Ok. On sait. Pigaco veut faire tout. Non, rien encore. Tout bas, c'est une lumière là. Donc, c'est pas encore là.